Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ. Quel est cet amour? Quel est cet amour? Quel est cet amour? Quel est cet amour? Mais c'est accru à cause de l'accomplissement de ses promesses. Ce qu'il a promis, il l'accomplit. Ce qu'il a dit, il l'exécute. Amen. Amen. Shalom, shalom à tous. Shalom à tous. Shalom na panso. Shalom à celle ou à celui qui est à gauche, à droite. Shalom na oyo azali na loboko ya mwasi to ya Shalom à mobali. ceux qui nous suivent via le média, via le net. Que Dieu nous bénisse tous abondamment. Shalom na bayo banso bazola na biso na batela beta. Dieu a fait pour nous un jour merveilleux, un jour béni, un jour exceptionnel. Avant que ce jour ne fût, nul ne le connaissait. Voici Dieu dans sa bonté infinie. Il l'a créé pour nous faire du bien et beaucoup de bien. Et il ne manquera pas de le faire. C'est ainsi que nous lui disons merci et nous sommes dans une joie débordante. Amen. Il y a quelques jours de cela, nous avons commencé cet enseignement qui a comme thème pourquoi les fils du juste ne mendiera jamais son pain. Pourquoi les fils du juste ne sera jamais sous la coupe de la malédiction. Nous l'avions tiré du livre du psaume, le psaume chapitre 37, le psaume de David, où David dit: j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu un juste abandonné, ni son fils mendiant son pain. Dans le texte de David que nous avions lu, David était affirmatif, mais notre terme est interrogatif, parce que nous voulons savoir, nous voulons comprendre pourquoi le fils du juste ne mendiera jamais son pain. Ce n'est pas seulement un discours, ce n'est pas une citation, c'est aussi une prophétie. Nous avons dit une prophétie parce que cette réalité n'est pas seulement une réalité d'hier, n'est pas seulement une réalité d'aujourd'hui, mais aussi une réalité de demain. C'est une évidence, c'est une vérité irréfutable, indéniable, indiscutable. La Bible la démontre, mais l'expérience de chaque jour aussi nous en parle. Tout à l'heure, j'ai dit que notre texte de base c'était Psaume chapitre 37, versets 25 à 28. C'est le texte que nous avons exploité tout au long de ces enseignements. Psaume chapitre 37, versets 25 à 28. Mais permettez-moi en ce jour d'ajouter deux autres portions des Écritures. Je nous propose de lire Genèse chapitre 18, versets 18 à 19. Genèse chapitre 18, versets 18 à 19. Et puis 1 Chronique chapitre 28, versets 11 à 18. 1 Chronique chapitre 28, versets 11 à 18. Genèse chapitre 18, versets 18 à 19. La Bible dit ceci, c'est le Seigneur qui parle, il s'adresse au patriarche Abraham. La Bible dit ceci: Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. En lui seront bénies toutes les nations de la terre, car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture, en pratiquant la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qui lui a été faites, en pratiquant la justice et la droiture, qu'ainsi l'Éternel accomplisse en sa faveur les promesses qui lui a été faites. 1 Chronique chapitre 28, verset 18.
La Bible dit ceci, David donna à Salomon les modèles du portique et des bâtiments, des chambres des chambres hautes, des chambres intérieures et de la chambre du propitiatoire. Il lui donna le plan de tout ce qu'il avait dans l'esprit, touchant les parvis de la maison de l'Éternel et toutes les chambres alentour pour les trésors de la maison, les trésors du sanctuaire, et touchant les classes des sacrificateurs et des Lévites, tout ce qui concernait les services de la maison de l'Éternel et tous les ustensiles pour les services de la maison de l'Éternel. Il lui donna le modèle des ustensiles d'or avec le poids de ce qui devait être d'or pour tous les ustensiles de chaque service et le modèle de tous les ustensiles d'argent avec le poids pour les ustensiles de chaque service. Il donna le poids des chandeliers d'or et de leurs lampes d'or avec le poids pour chaque chandelier de ses lampes. Le poids des chandeliers d'argent avec le poids de chaque chandelier et de ses lampes selon l'usage de chaque chandelier. Verset 16. David donna à Salomon l'or au poids pour les tables de proposition pour chaque table et de l'argent pour les tables d'argent. David donna à Salomon les modèles de fourchettes, des bassins, des calices d'or pur, les modèles de coupes d'or avec le poids de chaque coupe et coupe d'argent avec le poids de chaque coupe et les modèles de l'autel de parfum en or épuré avec le poids. Il lui donna encore le modèle du char, des chérubins qui étendent leurs ailes et couvrent de l'alliance de l'Éternel. Le peuple de Dieu acclame la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Pourquoi le Fils du juste ne mendira jamais son pain? Ce texte de Genèse 18, nous sommes déjà habitués. Nous l'avions lu et relu plusieurs fois. Certainement, Abraham deviendra une grande nation, une nation puissante. Dieu ne s'arrête pas là-bas. Il dit, je l'ai choisi, je l'ai établi. Pas seulement pour qu'il soit béni, mais aussi parce que Abraham avait une mission spéciale, une mission spécifique, particulière. Abraham devait ordonner à ses fils et aux gens de sa maison de pratiquer la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture, la justice. Abraham n'entre pas seul dans l'alliance. Abraham est accompagné de ses enfants et des gens de sa maison. C'est une chose essentielle, nous allons y revenir tout à l'heure. Et dans le texte de 1 Chronique de lire, il s'agit bien sûr du roi David. David qui avait l'intention de bâtir le temple pour l'Éternel. Mais Dieu, au voix de son prophète Nathan, lui dit, ce n'est pas lui, il a trop de sang sur ses mains. Il bâtira pour l'Éternel, ça sera sa postérité. Et Dieu avait choisi ça. Et David, en bon père, il ne s'est pas contenté de dire Salomon, tu bâtiras. David a commencé à rassembler les matériaux. Pour ce qui était d'or, David rassembla l'or selon leur poids. Les textes de 1 Chronique, chapitre 20, de précision. Chaque chose selon son poids. Il fallait avoir des calices d'or. Il avait préparé le poids approprié pour les calices d'or. S'il fallait avoir des chandeliers, chose, David va préparer son fils. Il va les préparer à assumer les fonctions qui devaient lui être dévolues. Il s'est contenté de lui laisser le trône. Il ne s'est pas contenté de lui dire, pour lequel tu bâtiras la maison. Mais David a donné les matériaux nécessaires pour cet accomplissement. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Je voudrais rappeler rapidement tout depuis les débuts de ces séminaires. Ensuite, nous pourrons continuer. Nous avions commencé dans un premier point à poser les fondements de notre enseignement, c'est-à-dire de parler du socle, des termes essentiels qui renferment cette portion des Écritures. C'est les 4. Nous avons parlé du juste. C'est qui le juste qu'on appelle aussi en Dieu, c'est lui qui honore Dieu. Nous avons parlé du Fils du juste. Ce n'est pas seulement la postérité charnelle. On est postérité sans être né dans la chair d'Abraham. Nous avons parlé de la qui est le contraire de la bénédiction. Pourquoi les fils du juste ne peuvent être un mendiant? Enfin, nous avons parlé du pain, le pain de ces pains quotidiens qui sont nos besoins essentiels. Ce n'est pas seulement
en ce qui concerne le manger et les boire, mais tout ce dont nous avons dans la deuxième partie de notre enseignement, nous allons répondre à la question essentielle: pourquoi le fils du juste ne verra jamais son pain? Nous avons dit que cette réponse prenait deux options, deux orientations, en prenant comme des textes l'épître de Paul au Corinthiens, où Paul dit: moi j'ai planté, Apollos a arrosé, Dieu a fait croître. Cela montre d'une part le travail que l'homme doit faire, de l'autre le travail de Dieu. Il dit: moi j'ai planté, Apollos a arrosé, Dieu a fait croître. Et c'est ainsi que nous avons dit que nous allons répondre à cette question sur deux plans, deux dimensions, ce qui concerne Dieu. Ce qu'on va faire pour que notre postérité ne puisse jamais mendier les... Notre postérité ne soit jamais dans la coupe de la malédiction. Mais nous avons un deuxième point, c'est que l'homme va faire. Donc d'une part, c'est que Dieu va faire. L'autre, c'est que l'homme va faire. Pourquoi le fils ne mendiera jamais son pain? La part de Dieu. Quelle est la part de Dieu? Par rapport à l'amour de Dieu. Dieu est bon. La Bible dit: méchants que vous êtes, vous savez donner de très bonnes choses. Lesquelles d'entre vous à son fils une pierre quand celui-ci lui demande un pain? Si nous savons donner des bonnes choses à nos enfants, à combien plus forte raison le Père qui est bon. Amen. Amen. Nous avons dit à cause de l'amour, à cause de la bonté. Deuxième raison, pourquoi Dieu ne permettra au fils du juste vivre dans la mendicité, qu'il puisse vivre sous la malédiction. Nous avons dit à cause de l'alliance. Lorsque Dieu signe l'alliance avec Abraham, tous ceux qui étaient encore dans les entrailles d'Abraham étaient concernés par de l'alliance. La troisième raison, nous avons dit qu'il y a la miséricorde, mais aussi de la jalousie de Dieu. Lorsque nous lisons chapitre 20, et ça nous donne les décalogues, les 10 commandements. Dieu donne le commandement à Moïse. Il dit dans le verset 26, dans le verset 6, pardon, il interdit aux enfants d'Israël de se fabriquer des images taillées et de se prosterner devant ces images. Il dit: je suis un Dieu jaloux. Dieu se présente comme étant un Dieu jaloux. Punit l'iniquité des pères aux fils jusqu'à la 4e génération. Mais j'ai béni et fait miséricorde à ceux jusqu'à la 1000e génération. Et lorsque tu es dans la possibilité du juge, tu bénéficies de cette grâce exceptionnelle tant que tu as marché dans la droiture en craignant Dieu. C'était la raison. La 4e raison, nous avons dit, c'est à cause de la justice de Dieu. Nous rappelons certainement de ces textes de l'épître aux Hébreux dans les chapitres. Le 10e verset, la Bible dit: car Dieu n'est pas injuste pour votre travail et l'amour que vous avez manifesté pour ses saints. Dieu n'est pas injuste, comme Dieu est juste. Tout ce que juste fait, Dieu ne l'oublie pas. Et il ne peut pas non plus oublier la postérité de juste. La 5e raison, nous avons dit, c'était pour confondre les injustes. Dieu voudrait que les païens circoncis puissent envier ceux qui les craignent, ceux qui l'honorent. Quand nous lisons les textes de Malachie, Malachie dit qu'ils craignent le Seigneur, l'Éternel, se sont parlé en disant: c'est en vain que nous servons l'Éternel, voici les méchants. Dieu dit: vous verrez de nouveau la différence. Dieu fait la différence entre les méchants et les bons, entre les justes et les injustes. Il veut établir cette différence pour stimuler, pour encourager les gens à vivre dans sa crainte. Amen. Ça, c'était Dieu. Dans la 3e partie de notre enseignement, nous avons vu la de l'homme. C'est là où nous en étions. Je voudrais nous rappeler encore le texte de Genèse, Genèse chapitre 20, verset 12. La Bible dit: Isaac sema cette année dans le pays. Il est recueilli au centuple. Isaac avait été béni. Il avait commencé par aimer, cultiver, labourer, sacrer, planter, arrosé. Et la Bible ajoute que le béni, c'est à cause de cela qu'il avait au centuple. Donc il y a la part de l'homme et la part de Dieu. Ce sont les choses que l'homme doit faire. On a commencé à en parler depuis la séance passée. Nous avons dit d'abord, du juste ne mendiera jamais son pain. La première raison, c'est à cause du travail du juste. Le juste est un travailleur. Le juste n'est pas un pain. Que celui qui ne travaille point, qu'il ne mange point plus, à cause du travail du juste. Et Proverbe 14, 23 nous dit, Proverbe chapitre 14, verset 23, tout travail procure
l'abondance. Travailler pour vivre dans l'abondance, c'est-à-dire quoi? Travailler pour être épargné de la disette, de la faim, vivre comme un nécessité, comme un mendiant, parce que Dieu a établi le travail comme étant source d'abondance. Le travail procure l'abondance. La deuxième raison que nous avions évoquée, à cause de la vision. Le juste, ce n'est pas un homme qui marche comme ça, il a une clairvoyance, il voit, il prévoit, il anticipe les choses qui vont arriver demain. Il travaille en fonction de cela. Se prépare, il s'est dit demain il y aura ceci, qu'est-ce que je vais faire pour cela? Demain mon fils grandira, est-ce que j'attendrai qu'il devienne grand pour lui chercher un lit, ou dois-je garder le berceau? Non, il dit non, ce berceau ne conviendra plus à mon fils. C'est ça la vision du juste, cette capacité de se projeter dans l'avenir, de l'anticiper, de l'utiliser, de préparer l'avenir, de sorte que lorsque les choses viendront, le juste ne sera pas surpris à cause de la vie qu'il a. Et Dieu veut aussi que nous, en tant que justes, nous vivions la clairvoyance de choses futures, que nous ne soyons pas surpris par les événements. C'est ainsi qu'il dit par la bouche du prophète Amos, Amos chapitre 3, le verset 7, la Bible dit, car l'Éternel ne fait rien, il ne fait rien sans avoir secret à ses serviteurs, le prophète. Dieu veut que nous soyons informés et nous donne une vision claire, nette des choses qui vont arriver demain. Je ne fais rien sans avoir révélé les secrets. Lorsqu'il arrive, les uns s'exclament, s'étonnent, se demandent qu'est-ce qui va. Mais le juste est déjà informé à cause de la révélation que Dieu lui a donnée. Il se prépare, il sait qu'il y a une pluie abondante, comme il avait dit à l'époque à Noé. Et Noé avait commencé à préparer l'arche. La pluie diluvienne est venue. Noé savait où c'était. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans révéler son secret à ses serviteurs. Dieu ne veut pas nous laisser dans l'ignorance parce que mon peuple, il périt, parce qu'il lui manque la connaissance. La connaissance n'est pas seulement la science, mais cette capacité de saisir, de percevoir des choses qui sont encore loin. Vous voyez un danger qui vient de loin, travailler pour l'éviter. Amen. Troisième raison essentielle que nous avons évoquée, c'est à cause de la provision divine. Et nous avons vu une allégorie, une métaphore, une figure de style, une image que Dieu utilise pour enseigner l'homme. Dieu est en train d'envoyer l'homme chez la fourmi, l'une des plus petites des bêtes que nous puissions connaître, l'animal qui peut passer de toi invisible à cause de sa petitesse. Mais Dieu, l'homme, chez ces petits animaux, dans le livre des Proverbes, chapitre 6, à partir du verset 6, il dit, va vers la fourmi paresseuse, se voit. La fourmi travaille, et la fourmi n'a pas de maître, n'a pas d'inspecteur. Et il dit, la fourmi n'a ni chef, ni inspecteur. Mais qu'est-ce qu'il dit dans le 8 de Proverbes, chapitre 6? Mais il dit, la fourmi pendant qu'il fait encore chaud, la fourmi prépare sa nourriture. La fourmi constitue des amas. La fourmi amasse ses provisions. C'est qu'il va manger, il sera froid. La fourmi ne va pas sortir pendant l'hiver pour aller chercher la nourriture. Non, c'est pendant l'été. La fourmi sait qu'aujourd'hui c'est l'hiver, demain ça sera l'été. L'homme est vivre en deçà de la science, de la connaissance, de cette capacité de qu'a la fourmi. Si la fourmi sait qu'aujourd'hui c'est l'été, mais ça sera l'hiver. La fourmi pendant l'été peut se constituer de provisions. Quand il fera froid, qu'est-ce que je vais faire? Aujourd'hui, on est en train de vivre comme cette sagesse que nous donne La Fontaine, comme la cigale pendant l'été. La cigale ne faisait que chanter. Et quand l'hiver va venir, la cigale va tout. La fourmi, sans chef, sans maître, sans inspecteur, constitue ses provisions pendant qu'il fait chaud. Il dit demain il fera froid. Je dois avoir de quoi manger. Et c'est cette manière qu'il est juste s'est comporté. Et cette manière qu'il communique à sa postérité, à sa descendance. Savoir gérer la période d'abondance pour mieux vivre pendant la disette. Et les livres de Proverbes dit quand lèveras-tu, te lèveras-tu de ton un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains, dormir, et la pauvreté te surprendra comme la disette comme un homme en armes. Et plus loin encore,
le livre des Proverbes, Proverbes chapitre 30, verset 25, la Bible dit, les fourmis peuplent sans force, en été leur nourriture. Proverbes chapitre 30, verset 20. C'est quand même une pensée assez étonnante où Dieu nous renvoie encore les fourmis. Dit fourmis sans force parce que en fait le mode de vie des fourmis, les fourmis vivent un peu comme de la cueillette, ils ramassent leur nourriture. Les fourmis ne vont pas réellement s'aimer pour moissonner. Des cueillettes, des ramassis, de ce que toi tu as fait tomber, tu as mangé, tu fais tomber un morceau. La fourmi, lorsqu'elle prend, c'est là pas que je vais prendre mon repas de ce jour. Quand tu vois un morceau de pain tomber, si une fourmi passe par là, va piquer un morceau, mais va amener cela chez le fourmi pour dire j'ai dit de provision pendant l'été, c'est qu'il permettra demain de manger. Si aujourd'hui le pain est tombé, ce n'est pas sûr qu'il y aura un pain. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Les fourmis peuplent sans force, en été leur nourriture. Les livres de Proverbes parlent également de la femme vertueuse. J'aimerais que nous puissions lire cela ensemble. Le livre des Proverbes nous parle de la femme vertueuse. Quand on nous parle de la femme vertueuse, nous sommes dans les livres de Proverbes chapitre 31. Si nous pouvons lire cela, c'est une sagesse, une force qui va certainement nous aider à comprendre ce que Dieu attend de nous. Livre de chapitre 31, à partir du verset 21. Chapitre 31, du verset 21 au verset 22. J'aimerais que nous puissions lire. Si vous avez trouvé, nous pouvons lire. Vous avez trouvé, nous pouvons lire. Alors, Proverbe chapitre 31, verset 21 à 25. La Bible dit, il s'agit bien sûr de la femme vertueuse. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisis, de couvertures. Elle a des vêtements de lin et de pourpre. Les fins lin qui expriment déjà la sainteté et les pourpres, le sens du sacrifice. On retrouve cela dans la femme vertueuse, la pureté, la sainteté. Les fins lin et la couleur pourpre qui est la couleur royal, mais aussi du sacrifice. Verset 23. Son mari est considéré aux portes, considéré pour dire, il est honoré lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Verset 24. La femme vertueuse, elle est paresseuse, elle fait des chemises, elle les vend. Elle livre des ceintures aux marchands. Verset 25. Elle est revêtue de force et de gloire. Et j'aime du verset 25. La Bible dit, elle se rit de l'avenir. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. C'était les trois premières choses dont nous parlé lors de la séance passée en ce qui concerne la part de l'homme. Ce que l'homme doit faire. Nous allons ajouter quelques-unes ou 4 pour faire à peu près 7 choses. Et le plus important par rapport à ce que nous avions dit, la femme vertueuse, l'avenir ne l'intimide pas. C'est un peu comme un étudiant qui se prépare à la session. Il étudie chaque jour et le jour de l'examen, il ne tremble pas. Le jour de l'examen, il ne tremble pas. C'est comme l'athlète qui s'entraîne. Le jour de la compétition, l'athlète ne tremble pas. Parce que l'athlète s'est suffisamment entraîné. C'est comme quelqu'un qui aura bâti une maison stable. Quand il y aura des intempéries, la personne ne va pas trembler. Alléluia. Amen. La quatrième des choses que le juste doit faire, que le juste fait pour que sa postérité ne vive pas dans la mendicité. La quatrième des choses, le juste ne gaspille pas ses ressources. Le juste ne gaspille pas ses revenus. Lorsque
d'Égypte avait eu sa vision, Tango Pharaon ya Égypte s'exprimer avec les 7 épis gras et les épis maigres, oyo talesamaki na nzela na 7 vaches grasses et les 7 vaches maigres. nzela na bangombe oyo konda pe oyo ba Et cette même sagesse se trouve dans la vie des fourmis que le roi, que Joseph va enseigner au roi Pharaon. Sagesse, on appelle de la prospective économique, une planification. ezali komi lengela. Pharaon, ce qui avait intéressé Pharaon, ce n'était pas seulement la capacité de Joseph à interpréter les songes. Oyo sepelisaki Pharaon ezalaki mayele ya Joseph pona kolimbola ndoto te. Seulement la capacité à comprendre le songe. Mayele ya kososola ndoto te. Mais en plus, quels sont les enseignements, les leçons qu'il pouvait tirer de là? Kasi mingi ezalaki batoli oyo akokai kozwa na Qu'est-il faire devant une telle situation? ni esengelaki ye kosala na likambo ya lolenge bo. Il dit, Dieu t'a montré, il a confirmé. Alobi oyo nzambe alakisi andimisi yango. Il y aura 7 temps d'abondance. Ekozala na bileko sambo ya bofuluki. Mais après les 7 temps d'abondance, il y aura aussi 7 disettes. Pe na sima ya bileko sambo ya bofuluki ozala bileko sambo. Il était en train de dire ceci dans la vie d'un homme, n'importe quelle structure, d'une entreprise, dans votre vie, dans votre santé, dans votre travail. Il y aura un moment de vigueur. Vous avez la force pour travailler. Un moment où vous aurez moins de vigueur et où vous aurez moins de produits, où la productivité sera faible. Un moment vigoureux, tu peux produire autant de sacs, tu peux produire autant de kilos, autant de tonnes. Ce moment va passer. Après, ça sera un moment où tu voudras produire davantage. Tu auras la volonté, la détermination, mais tu ne sauras pas. C'est ainsi que Joseph était en train de dire, qu'est-ce qu'il faut faire quand aujourd'hui tu en as beaucoup pour que demain tu n'en pas totalement. Craignant Dieu n'a pas dit Dieu pourra. C'est craignant Dieu dit Amen. Amen. Paul dit j'ai prié par l'esprit, mais j'ai prié aussi par mon intelligence. Alléluia. Amen. Il n'a pas dit mangeons aujourd'hui, réjouissons-nous, demain prendra soin de lui-même. Nous sommes des hommes de foi. Dieu va donner. Et Dieu va encore. Il a donné. Il va encore donner. Aujourd'hui, tu es dans le 7 ans de vigueur, de force, de productivité, de rendement. Demain, il y aura 7 temps où tu n'auras pas la même force, la même vigueur. Même si tu voudrais produire davantage, tu ne sauras pas. Et alors, la sagesse que Joseph communique au pharaon, il dit, il ne faut pas gaspiller les temps de productivité, de vigueur. Et c'est comme ça que le juste doit réagir. Papa achète un sac de sucre et l'amène à la maison. Quand quelqu'un veut se servir, il dit non, non, allez vous servir, prenez, vous, allez, servez-vous. Et demain, lorsqu'il n'y aura qu'un gobelet, il commence à cacher ça. Il dit venez, je vais vous servir, j'ai juste une cuillerée à café. Tu veux prendre du thé, on te donne des cuillerées. Mais quand il y en avait abondamment, pourquoi on a utilisé cette rationalité? Quand il y en a abondamment, il dit non, non, tu as faim, va te servir, c'est dans la cuisine. La porte est ouverte, sers-toi comme tu veux. Mais demain, quand il va manger, c'est maman qui commence à garder les petits pots avec une cuillère en main. Tu veux manger, on te sert un peu, on garde. Papa asombi saki ya sukali nde kwa libanga asalela ti lobite zwa ekolo ke kakuna osalela ti na ekolo ya sukali
ntango ekosila okomi kopesa mutu kamwa lukio bamelisa kamwa na mbili. Tananu maboko makasi pona lokumu na nsambe. Les craignants Dieu ne gaspillent pas Oyabanga kansambe abebisaka te. ni sa force ni son énergie. Ezala makasi tope konzo na ye. Quoi qu'il fasse, Ata kwa zako sala. il y a un moment où la terre ne donnera pas ses fruits. Ekozanele komusu oyo mabele kopesa Il faut laisser la terre en terre Esengeli kotika mabele ebonga malamu ebota pour malamu. redonner de la force à la terre. Bona kopesa lisusu makasi na mabele. Mais pendant ce temps déjà faire, qu'est-ce que tu vas manger? Botango ya oyo kolia. Et c'est ça ce qui est intéressant chez eux. Yango nde yango esali ya malamu pona yo. Les gens qui ont été, selon dit, il avait développé une gestion de stock qu'il faudrait vraiment faire des études approfondies pour comprendre. Parce que ce n'est pas ce qu'on avait réservé la première année, il devrait servir à la 14e. Il y avait un système d'entrée et de sortie. C'est qui entrait les premiers, sortait les premiers, et le stock était en train de se renouveler. Ezali oyo babomba kina mubuya ya mbonde esunga ki bango na mubuya zomi na misato te. Lakina kopimisa kokotisa. Il a démontré une gestion stable et équilibrée. Pharaon était stupéfait, il était abasourdi, il était étonné. C'est ainsi que Pharaon va se dire, mais où pourrons-nous trouver un homme comme celui-ci? Montre les choses comme tu le fais, si c'est mieux toi-même. Pharaon akamwa ki mayele na Joseph azali komituna to kozwa mutu ya boye wapi oyo sana buanya pe mayele. Alléluia. Amen. Ne pas gaspiller. Le Christ lui-même dans l'évangile selon Luc nous donne un exemple. Dans Luc chapitre 15, cette parabole certainement bien connue de deux fils là qui étaient équilibrés, mais l'autre dispensieux, l'autre aimé dans la débauche. Luc chapitre 15, à partir du verset 1. Le Seigneur dit encore ceci, Luc chapitre 15, à partir du verset 11. Le Seigneur dit encore, un des deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Et peu de jours après, de temps après, le plus jeune ayant tout ramassé, parti pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Verset 14. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans le pays. En fait, ce qui étudie d'ailleurs le concept disent, en réalité, le pays n'était pas dans l'abondance. C'est l'un des fils qui était dans l'abondance qui ne se rendait pas compte qu'il y avait la famine. Il n'a ressenti la famine que quand il n'avait plus rien. C'est quand il n'avait plus rien qu'il s'est rendu compte qu'il y avait la famine, qu'il y avait la faim, qu'il y avait peut-être le manque de tout. Voici celui qui avait le statut d'un prince travaillait chez un homme pour garder le pourceau. Et voici ces princes commençaient à enlever les carouges qui mangeaient les pourceaux. Et la Bible dit personne ne lui en donnait. Alléluia. Et personne ne lui donnait ses carouges. L'enfant, quand il vient encore demandant ses parents, est-ce que tu vas manger maman, m'a débloté. À la caca. Mais un jour, tu vas commencer à réclamer ces manières. Ça risque de devenir ton plat préféré. Moi, Thompson, Thompson, c'est surgelé là. Moi, je ne peux pas manger. Mais quand la disette viendra, tu vas commencer à manger. Thompson, il y a imaginaire. Foufou. Thompson est à imaginer Thompson à Kati Foufou. À imaginer Thompson à avaler. À Kati Foufou. À imaginer Thompson
na esprit na yamoni ke Thompson eza avalé ali afufu apamba na Thompson imaginaire yakuza kolongo ekomo olia Thompson imaginaire. Amen. Na mona mutia sucre par la foi na ti azui ti sucre zaite abi par la foi si ti na sucre na omela onde wana par la foi amela ti ezanga sucre man mindimisi par la foi na ya sukali na kati na ti. L'imagination quand on commence à vivre dans la disette, dans le monde. Les justes ne gaspillent pas. C'est ainsi que le livre de Proverbes nous enseigne dans Proverbes chapitre 29 verset 3. Proverbes chapitre 29 verset 3. Dans certaines versions, il est qu'un fils qui aime la sagesse réjouit son père. Dans la version lui second, il est dit un homme qui aime la sagesse réjouit son père. Un fils qui aime la sagesse réjouit son père. Il réjouit son père. Mais celui qui fréquente des prostituées dissipe son bien. Il vit dans la débauche, dissipe son bien. Vous pouvez nous dire, lorsque nous vivons de manière disciplinée, ordonnée, nous rassurons notre lendemain. Et nous pouvons faire la joie de notre Père qui est juste. Oui, nous ferons la joie de notre Père qui est juste. Un fils qui aime la sagesse, il réjouit son père. Mais comme le père est juste, lorsque le fils aime la sagesse, il fait le plaisir de son père. Et lorsque le cœur du père est réjoui, c'est la bénédiction qui arrive. Alléluia. Amen. Isaac va appeler son fils aîné. Il dit, prépare-moi un mec tel que je l'aime. Il dit, afin que mon cœur se réjouisse et que je puisse te bénir. Il dit, mon cœur se réjouisse et moi je te bénirai. Un fils sage réjouit son père. Il réjouit son père. Quand le cœur du père est réjoui, ce sont les bénédictions qui sont suivies. Alléluia. Amen. Isaac pouvait bien bénir Esaü. Mais il dit non, non, prépare-moi ce que j'aime, que je mange. Et que mon cœur s'est réjoui. Je suis béni quand je suis dans la joie. Quand mon visage est rayonnant. Pas quand je suis attristé et affamé. Un fils sage, il réjouit son père. Et quand tu réjouis ton père, ce sont les bénédictions qui s'en suivent. Alléluia. Amen. Et cela est le cas aussi pour notre Père Céleste. Si tu réjouis le Père Céleste, les bénédictions vont s'en suivre. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Ne cherche pas d'abord les bénédictions. Commence par chercher à réjouir ton Père. Et les bénédictions vont s'en suivre. Ce jour-là, la fille d'Hérodias, Salomé, avait dansé devant Hérode. Le roi était tellement réjoui, qu'il a commencé à faire des promesses. Il lui demande ce que tu veux, je te donnerai. Même la moitié de mon royaume, je couperai mon royaume. Je couperai parce que le cœur
du roi était réjoui. na kokatela yo Si le cœur est réjoui, les bénédictions vont s'en suivre. Les prophéties vont s'en suivre. Les promesses vont s'en suivre. L'abondance va se suivre. Le pain viendra. La richesse viendra. La paix viendra. La joie viendra. L'abondance viendra. Quand tu auras réjoui le cœur du roi. Le roi, à cause d'une danse, avait tellement le cœur réjoui. Il dit, demande-moi ce que tu veux. Même la moitié du royaume, je coupe, je te donne. Alléluia. Amen. Un fils qui aime la sagesse réjouit son père. Pourquoi le fils du juste ne vivra jamais dans la mendicité? Pourquoi le fils du juste ne vivra jamais sous la coupe de la malédiction? La cinquième raison, parce que le juste prépare toujours son fils. Il prépare toujours son fils. Ah, j'ai vu de médecins vouloir que leur fils devienne des médecins, des professeurs d'université, leur fils devenir des professeurs d'université. Les avocats, les justes préparent toujours son fils. Le juste prépare toujours son fils. Dans le texte de 1 Chronique chapitre 26 que nous avons lu tout à l'heure, David est en train de préparer Salomon à assumer les fonctions de roi. Il le prépare à toutes ses responsabilités. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas de génération spontanée. Non, il n'y a pas de génération spontanée. Un jour, monsieur voit deux jeunes gens en train de se chamailler, en train de se disputer. Et le monsieur qui les a vus dit, bon, venez, je vais vous séparer. Il dit, quel est le problème? Il dit, $100, il y a 80, il y a 20. Est-ce qu'ils sont justes? Le monsieur dit, c'est vrai, il y a $100, il y a 80, il y a 20. Je trouve qu'ils ont juste été. Il dit, bon, on a Kabolango, comme ça, chacun a un Nzelane. Ou tembo wezate tozo eka exemple to loko timbongo to kabolande nini to loko timbongo ya ozia bioso to loko ti ya ozo 80 ngana ozo 20 oh uswani limbongo ngo ona libozite oh non ezeka par exemple na boule ya kolokota kaka. Il n'y a pas de génération spontanée. Aucun na mukiyamba mubu na komi na mbongo ezalakate paresseux. Tout se passe dans la préparation. On ne devient pas grand médecin le jour où on a le diplôme. On ne devient pas ces brillants avocats le jour que tu as reçu le diplôme. Cet avocat-là, c'est chaque jour pendant que tu es en train d'étudier, tu te prépares à ta carrière. Tu auras un diplôme, mais tu auras une cabine téléphonique parce que tu auras toi-même peur d'aller faire un test. Non, tu ne deviens pas le grand le jour où tu as terminé. Chaque jour, tu étais en train de te préparer. Non, on commence à te préparer aujourd'hui. N'attends pas ces jours-là. La préparation.
Et nous voyons ça souvent avec les candidats au mariage. Mais les restes, on verra après. On verra d'abord après. La préparation, il n'y a pas de génération spontanée. Voici ce que David dit à Salomon, 1 Chronique, chapitre 28, versets 8 à 9. Maintenant, aux yeux de tout Israël, de l'assemblée de l'Éternel en présence de notre Dieu qui vous entend, observez et prenez à cœur tous les commandements de l'Éternel, votre Dieu, afin que vous possédiez ces bons pays et que vous les laissiez en héritage à vos fils après vous et à perpétuité. Voici ce qu'il ajoute dans le verset 9 de 1 Chronique, chapitre 28. Il dit, et toi Salomon mon fils, toi Salomon mon fils, connais les dieux de ton père, serre-le d'un cœur dévoué et dynamique bien disposé. Connais les dieux de ton père, serre-le d'un cœur dévoué et dynamique bien disposé. Parce que l'Éternel sonde le cœur et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Salomon est en train de recevoir le dernier coaching de son coach David. David est en train de les préparer. David connaît l'expérience, il a été roi, il a régné une quarantaine d'années. Et il dit à son fils Salomon, il dit, si tu cherches l'Éternel, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Salomon est en train de recevoir le coaching de David. David est en train de préparer Salomon. Il dit, si tu cherches l'Éternel, tu auras la bénédiction. Tu ne manqueras pas de ton pain. Mais si tu t'éloignes de lui, tu manqueras ton pain. Bien-aimé dans le Seigneur, je vois des gens prier. Amen. C'est ce que David est en train de dire à Salomon. Il dit, si tu les cherches, il se laissera trouver. Il se laissera trouver. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera. Si tu les cherches, il va t'ouvrir de grandes portes de bénédiction. Parce que l'or et l'argent lui appartiennent. Mais toi, tu ne les cherches pas. Dis-moi, je suis chez les voisins, mais yo tinelanka or na argent menga na zaliao. Moi, je suis dans la parcelle voisine. Sauter ce gars or na argent quoi elanga koto. Non, si tu entres là où il est, tu verras l'or et tu verras l'argent. Mais si tu t'éloignes de lui, tu n'auras pas ton pain. Tu n'auras pas ton pain. Si tu veux avoir le pain, cherche-le et il se laissera trouver. Alléluia. C'est ainsi que le livre de Proverbes, un texte que nous connaissons tous, le Proverbe chapitre 22, le 6e verset nous dit ceci. Proverbe 22, verset 6. Le terme qui est utilisé, le verbe, c'est le verbe instruire. Mais l'instruction ici est pris dans le sens de la préparation. Il dit instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. C'est-à-dire prépare l'enfant à sa destinée, à ce qu'il fera demain. Prépare-le, équipe-le. Tu es un coach, tu dois préparer ton fils à ce qu'il va faire demain. J'ai vu un monsieur qui s'est plaigné de son épouse qui ne savait pas préparer. Mais il s'attaquait plus à sa belle-mère. Il disait, maman avait Alexa Yokolambate.
Comment toi tu ne sais pas préparer? namonaki moto moko aza kolela po mwasi nayebi kolamba elubu te kasi na esika gangela mwasi azogangela mama bokilo abi mama na yo alakisa yo kolamba te. Prépare l'enfant par rapport à ce qu'il fera demain. C'est ce que Proverbe 22:6 est en train de nous dire. lakisa mwana nzela oyo esengela tambola po lobi. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. lakisa mwana nzela oyo esengeli ala. Prépare-le bongisa au ye travail qu'il fera demain, na mosala kosala lobi. au ministère qu'il va exercer, na lotomo ya au kosala. métier qu'il va pratiquer, na mosala ya à kosala. l'activité qu'il fera, na mosala aux kosala. responsabilités qui seront les na siennes. mikumba ya kozala ya ye. Prépare l'enfant. lakisa mwana. Dis cela à ton voisin. Prépare ton enfant. loba pa na ndeko na yo lakisa mwana. Dis à celui qui est à ta droite, prépare ton enfant. loba na yo aza na loboko À celui qui est à ta gauche, prépare ton oyo aza na enfant. loboko ya mwasi lakisa mwana C'est nzela. aujourd'hui, n'attends pas qu'il devienne grand. ezali lelo kozela te akoma monene. Ntango nze ntango ekauka olingo redresse yango esimba te obukana Esimba te. ntango eza nani yango lemba redresse nzete. sembola yango malamu soki egumbami. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. embola yesu kristo Préparation. kolengela. Le juste prépare l'enfant. C'est ainsi que le fils du juste ne mendiera jamais son pain, parce que le juste l'aura préparé. moto na sembo albongisaka mwana yango wana mwana na ye akosengaka lipa te. Bon, il y a un monsieur qui rentrait souvent vers minuit, 1h du matin, et à 5h30 il sortait. Et les enfants commençaient à grandir, ils voyaient presque pas papa. eza na moto moko ye azongaka kaka na butu ba 1h 2h na tongo 5h abimi bana babosani tata Un jour il était rentré à temps et l'un des enfants voit sa main et dit namoni mpaya mo aza na salon anazoluka nani. azoluka nani o. La maman dit oh papa na minute. toka te papa azalaka zadio. beta maboko makasi mpona lokumu na nzambe. L'Éternel, dans le texte que nous avons lu de Genèse chapitre 18, l'Éternel donne une mission à Abraham. Yahweh azopesa mosala tope tinda maboko epa na Il abalayama. donne une mission spécifique à Abraham. Apesi ye mosala Quand nous pesa ya lisons bokese. Genèse chapitre 18, verset 19, ebandeli bukapo na zomi na il dit quand j'ai choisi Abraham. Genèse chapitre 18, verset 19. ebandeli mukapo na zomi na mwambe nzela na Il dit zomi. j'ai choisi Abraham afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel. L'une des missions que Dieu donne à Abraham, ordonner à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, ainsi que l'Éternel accomplisse en sa faveur les promesses qui lui avaient été faites. Dieu veut accomplir les promesses, mais pour accomplir les promesses, il dit, Abraham doit enseigner la justice et la droiture à ses enfants, pour que moi, l'Éternel, je fasse ma part. Abraham doit aussi faire sa part. Nzambe alinga kokisabila kana epa na bala kasi alobi yambo abala mesengeli ala kisabila. Dieu est prêt à bosembo pe alima. accomplir ses promesses à la postérité d'Abraham. Nzambe alinga kokisabila kana na bokitani. Il dit, mais pour que j'accomplisse ces promesses, yambo tena kokisabila ka yambo. j'ai donné une mission à Abraham. Nzambe pesi Abraham C'est ce que mosala. nous trouvons dans Genèse chapitre 18, verset 19. Yango Il dit, afin qu'il ordonne, c'est-à-dire qu'une manière d'inculquer, de faire entrer, kokotisa, faire changer, faire transformer ses fils Abongola bana na ye ate ya bango. et à sa maison. Après lui, même quand il ne sera plus là, que sa maison reste une maison de juste. Ete ata kwa balama kozala te kasi ndako na ye zala ndako ya boto na sembo. En pratiquant la droiture et la justice. Na kotambola kana alima pe na Et qu'ainsi bosembo. l'Éternel accomplisse ses promesses. Boyende Yahweh akokokisabila kana ye. Alléluia. Amen. C'est ainsi que le texte que nous avons lu il y a quelques jours encore, que j'aime beaucoup, du coach éternel, Psaume 144, le premier verset. Litangi ototangaki elekimwa mikolo oyo njembo mukapo na zo. Psaume 144, le premier verset. La Bible dit ceci, béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. L'Éternel lui-même me prépare, il m'exerce, il est en train de me coacher, de m'encadrer, de me diriger. Il dit, demain, David, tu auras des combats, je te prépare
Demain, tu auras de l'adversité. Je te prépare. Demain, tu auras des responsabilités. Je te prépare. Demain, tu vas assumer de hautes fonctions. Je te prépare. Demain, tu vas voyager. Je te prépare. Demain, tu vas te marier. Je te prépare. Demain, tu auras des enfants. Je te prépare. Demain, tu auras une maison. Je te prépare. Demain, tu posséderas de biens. Je te prépare. L'Éternel prépare. Il prépare. Il prépare. Dis à ton voisin, la préparation. À ton voisin de gauche, la préparation. L'Éternel exerce mes mains au combat. Yahweh abongisi maboko na nga na bitumba. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. La sixième raison, c'est que le fils du juste marche sur les traces de son père. Et comme il marche sur les traces de son père, les mêmes bénédictions qui s'appliquaient sur le père doivent s'appliquer au fils. Pourquoi le fils du juste ne mendiera jamais son pain? Parce que le juste marche sur les traces de son père. L'Épître aux Romains chapitre 4 verset 12 nous dit ceci. Épître aux Romains chapitre 4 verset 12, en parlant d'Abraham, on dit Abraham est le père des circoncis, qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham. Pas seulement circoncis, mais qui marchent sur les traces de notre père Abraham. Abraham azali tata ya ba oyo bakata mangenga bobele kokata mangenga te kasi baza kotambola na matambe ya Abalayama. Alléluia. Amen. Marcher selon les traces du juste. Kotambola na matambe ya moto na sembo. Le juste vivra par la foi. Moto na sembo akobika na kondima. Et s'il se retire, pesoki la abenda Bible dit mon âme ne prend plus plaisir à lui. Hébreux chapitre 10 verset 38. Motema na ngai kosepela na susu na yete. Alléluia. Amen. Et septième raison, tina ya mis ya sambo. le fils du juste se souvient toujours du Dieu de son père. Mwana moto na sembo akanisaka bobele tango nyonso nzambe ya tata na Il ye. se souvient toujours du Dieu de son père. Akanisaka tango nyonso nzambe ya Ce qui tata na ye. établit l'alliance, c'est cela. C'est ainsi que dans le texte que nous avons lu de Josué, chapitre 24, verset 15, Josué dit ceci. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve. Ou les dieux des Amoréens dans les pays desquels vous habitez. Il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le patriarche Jacob le reconnaît. Et dans les textes que nous avons lus plusieurs fois de Genèse chapitre 31 verset 42. Genèse 31 42 il dit, et si je n'avais eu pour moi le Dieu de mon père, si je n'avais eu pour moi le Dieu d'Israël, parce que j'ai avec moi le Dieu d'Israël, le Dieu de mon père, je ne peux pas mendier les pains. Pourquoi le fils du juste ne mendiera jamais son pain? Parce qu'il suit les traces de son père. Pour terminer, j'aimerais ensemble que nous puissions nous lever et nous allons lire ces textes de Matthieu chapitre 6 verset 11. Lèvons-nous ensemble parce que ça sera notre prière. Ça sera notre prière. Ce jour-là, Jésus-Christ devait apprendre à ses disciples comment prier, dit notre Père qui est aux cieux. Mais j'aime Matthieu chapitre 6, verset 11. Et ça sera notre prière de ce jour. Il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Le pain d'aujourd'hui, le pain quotidien. Nous avons besoin que Dieu nous donne notre pain de ce jour. Seigneur, lèvons-nous, nous allons prier ensemble. Donne-nous aujourd'hui, lèvons-nous, nous allons prier ensemble. Il voulait dire ceci. Le pain d'hier était approprié pour hier.
lipa ya lobi ezalaki kaka pona mokolo ya lobi. Aujourd'hui, nous avons besoin d'un pain d'aujourd'hui. Lelo toza na bosenga ya lipa ya lelo. Demain, ça sera un autre pain. Lobi ekoye kozala lipa mosusu. Mais quel est le besoin de pain que tu as? Kasi bosenga ya lipa nini oza na yango? Si c'est le travail, dis cette prière, dis Seigneur, mon pain de ce jour, c'est le travail. Soki musala loba na ye nkolo lipa na ngai ya Si lelo, c'est la ezali dot, dis musala. Seigneur, mon pain de ce jour, c'est la dot. Soki ezali mbongo ya bisolo loba lipa na ngai ya mokolo ya lelo Si ezali c'est la mbongo ya garantie libala. locative, dis Seigneur, donne-moi la garantie locative. C'est aujourd'hui que j'en ai besoin. Le pain de ce jour, c'est ma Soki garantie ezali locative. mbongo ya kofuta ndako loba pesa ngai lipa na ngai ya lelo. Si c'est la santé que tu as perdue, dis Seigneur, je vais retrouver la santé, mon pain. Aujourd'hui, moi j'ai besoin de retrouver la santé. Soki bokolo loba nzoto yo bungisi loba Si je pesa n'ai ngai pas lipa la na ngai. santé, même si j'avais le pain de la boulangerie, je mâcherai cela. Ça sera comme du chewing-gum, ce sera comme les bazookas. Moi, ce qui m'impose, c'est d'abord de retrouver la santé.